Oh, Théodule, si on n'avait pas la gare, où c'est qu'on irait? Dans un endroit. La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. C'est plus vivant. Ben, c'est pas comme une famille. Ah non, c'est pas comme. Ah oui, sans la gare, où on irait? Tout le monde s'en va, revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des citadins. De choix. Eh, oh, avant, il y a longtemps, avant dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de locomotive. Oui, c'est ça. Une odeur, si tu te souviens bien, Raymond, une odeur de jambon fumé. Ouais. Et de vieux jambon. Et en plus, comme une odeur de jupon de femme qui s'a assise sur de la cendre chaude. Et t'as déjà rencontré une femme qui s'assit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme. J'ai pas dit qui s'a assise, j'ai dit une comme une qui s'a assise. Et quand elle fumait de tous ses naseaux, et qu'on la regardait bien en face, la locomotive, un vrai taureau! Oui, un taureau femelle. Ben maintenant, les hommes, les gars, ça sent que le désinfectant. Il n'y a plus que nous à avoir une vraie odeur d'homme. Ouais, une odeur d'humanité. Tout ce que tu voudras, hein, le nettoyage anonyme, c'est moins neurasthénique que le nettoyage du particulier. Ici, on est chez nous. Ah, il y a beaucoup de monde chez nous. Bah, ici, c'est notre train, c'est notre gare. On n'a pas besoin d'économiser la lumière. Oh, c'est pas l'atmosphère d'un salon à velours que si tu frôles un fauteuil, tu lui demandes pardon.
Et si l'envie me prend de siroter mon petit blanc entre deux arrivées, j'en rencontre comme un soif du matin. Parce que les patronnes du particulier, ce qu'elles ont dans la tête, hein, c'est loin de l'humanité. Hein. Elles se ressemblent toutes. J'avais 15 ans. C'était ma première classe. On rentrait dans la cuisine en traînant les pieds comme ça. Elle me regardait avec ses petits yeux de fourmi. Et elle disait, vous entendez? Ça craque. Ça craque. Avec ses yeux au bout de ses pieds. Elle avait reluqué la seule miette de la matinée qui m'avait échappé. C'est pas le 219 qu'on entend? Non, il a 25 minutes de retard. Moi, je n'avais une, hein. C'était pas la plus mauvaise, mais c'était la plus folle. Folle de propreté maniaque. Et 2 fois par mois, avec une épingle à cheveux, je devais curer le parquet entre les lames. Et qu'est-ce que tu trouvais? Une griffe de chat, petit bout de fil, un cheveu. Et des crottes de nez? Elle assiste à l'opération, droite à côté de moi, la tête penchée sur mon travail. Silencieux, j'entendais sa respiration. Un jour, j'ai ramené une petite croûte de fromage. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Et moi, je m'apprêtais à prendre la porte. Tous les vendredis matins, on lavait tous les savons de la maison. Avec du savon? Ah, on savonnait tous les savons. Les 5 chambres avaient leur lavabo, les 2 salles de bain, la cuisine, les toilettes, la buanderie, le garage. Et quand les gamins rentraient de l'école, il fallait savonner leurs pommes et leurs poires. Et les fraises? Je leur ai dit pas. Ce qu'elle aurait voulu, c'est laver l'eau. Allez, allez. On dégage, on dégage. Le balai, le balai. En fait, Raymond, figure-toi qu'un type très élégant voulait me donner quelque chose, mais il n'avait qu'un billet de 100 €. C'était trop. Ah bah quand même. Et alors? Ah, il m'a demandé de lui faire de la monnaie. Wow, wow, wow. Tu reviendras. Je reviendrai. Tu m'aimeras encore. Je t'aimerai toujours. Tu ne m'oublieras pas. Je ne t'oublierai pas. Tu ne changeras pas. Je ne changerai pas. J'ai raison d'avoir confiance. Mais oui, t'as raison d'avoir confiance. Même si tu restes longtemps, Même si je reste longtemps. tu attendras mes lettres. J'attendrai tes lettres. Tu m'écriras. Je t'écrirai. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Le soir, seul dans mon lit, je t'entourerai des bras. J'ai mal. J'ai mal aussi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Je ne la perds pas. Embrasse-moi. Ne pleure pas. Tu verras dans 10 ans. Il n'y a pas que des courants d'air, moi c'est bien, hein. Vous avez là aussi de la chaleur. Et tu la vois où, la chaleur? Ben, dans tous ces embrouillamini de paroles, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, ça fait comme une vapeur de grosse lessive. Au revoir, je t'écrirai. C'est ça ta grosse lessive? Oh, mais c'est que t'entends pas la même chose que moi, hein. Ces mots qu'on ramasse au passage, ils ne ressemblent pas à ceux qu'on entend dans un autobus ou sur un trottoir. Ici, ils sont dits comme quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Je serai pas aussi positif que toi. Parce que c'est pas une vie, la vie qu'on nous oblige. Se lever dans le brouillard, les rêves pas encore finis, fait noir jusque dans le bol de café. Et puis courir les escaliers, les couloirs, les parapluies, toutes les nécessités. Moi, je marche souvent à côté de mon moral. C'est quoi ton vrai malaise? Ah, mais si tu me comprends pas, c'est que je parle à côté de ma bouche. Mais t'as plein d'enfants.
Bon, oui, j'ai des enfants. Je les voulais, je sais pas pourquoi je les voulais. J'ai jamais eu de montée de lait, ça dit bien ce que ça veut dire. Je les embrasse en courant. Je les nourris en vitesse. Je les couche en hurlant. Je les fais se lever à coups de torchon. Moi, je les embrasse autant que je peux pour me faire pardonner de les aimer trop vite. Parfois, je les regarde. Je me dis, ce sont mes enfants. Ils ne ressemblent à personne. Et en plus, qu'il peut pleuvoir dans les villes où on travaille. Plus on travaille, plus il pleut. Oh, moi je sens que le printemps approche. Pourquoi tu sens ça? La nuit, dans les cours, j'entends les voix des hommes qui chantent d'une voix émoustillée. Ben, on n'entend pas le même printemps. Ton type à toi, comment il se comporte? Tiens, voilà le 219. Il a rattrapé une partie de son retard. Mon type, lui, il rattrape jamais son retard. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive à 17h30 de Hangar, c'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Est-ce que j'ai bien ma carte d'identité? Ah, la voilà. Ah, Seigneur! Je n'avais pas vu la photo qu'on m'a prise. Je ne savais pas que j'avais été si loin. J'ai plus que carrément vieilli. On dirait ma mère. On dirait même ma grand-mère. Si on nous voyait toutes les trois ensemble, ça ferait peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais ici, complètement à l'arrêt. J'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. Amélie Delmotte, c'est bien moi puisque c'est mon nom. Mais si on ne vient pas me chercher, c'est comme si j'étais personne. Il devrait y avoir des consignes où on viendrait chercher les gens perdus en gare. Si on voyait la tête qui parle, ce serait quand même mieux. J'ai pas compris un mot, pas un mot d'orthographe. Pareil, pas d'amélioration. Si c'est un message pour moi, je peux bien mourir ici sans rien savoir. Tant pis. Debout et immobile, je finirai bien par me faire remarquer. Il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui ne fait rien sans en avoir l'air. Qu'est-ce que t'as? Maintenant qu'on part, j'ai comme plus envie de partir. C'est toi qui voulais. Et c'est moi qui me... C'est ton angoisse. C'est quoi l'angoisse? Tais-toi, on parle. Parce que le train va dérailler? Voilà. Hein? Tu veux changer d'horizon? Je cours acheter les billets et maintenant les déraillements. Je veux pas dérailler, je préfère jouer à la maison. Tais-toi ou c'est la gifle? Tu veux rester à la maison? Surtout pas. On part pas, on rentre pas à la maison. On campe dans la gare. Oui, on campe. Je monterai électrique. Si ça t'angoisse autant de partir... Pourquoi autant? Ça m'angoisse, point. Mais y a pas de point en l'angoisse. C'est revenir qui fait mal. Car partir, c'est toujours revenir. Du moins pour nous, Pour tout le monde. pas pour les gitans.
Mais on n'est pas des gitans, on sera jamais des gitans, Dieu merci. Oh, j'aime pas les gitans. Les gitans, eux, ils suivent le soleil et les fleuves. Ils traversent les champs. Ils mangent de la soupe de hérisson. Le soir, le fils aîné joue du violon. Pour eux, que des grands zigzags et des grands espaces. Bah, veux-tu qu'on achète, qu'on loue une roulotte? Au fond, je crois que j'aurais préféré le bateau. Oui, oui, moi aussi. Tais-toi, on parle. Le bateau, Oui, je crois. sur la mer? Mais oui, mais même en bateau, il faut revenir. Parce que, et revenir, c'est revenir dans une maison sans lumière, qui sent la vieille pomme, où le géranium ne fleurit que tous les 5 ans, et qu'il y a une fêlure au fond de l'évier, et que même ce sera la première chose que je verrai en rentrant. La fêlure? Oui, bah, tu vas pas me dire qu'à ton âge, tu sais pas ce que c'est qu'une fêlure. Mais si, mais je m'y suis habitué. Comment t'aurais pu t'y habituer? Tu ne t'approches jamais de l'évier. Et il y en a une autre qui se dessine au lavabo. Un cheveu. Quoi, un cheveu? Pas plus épaisse qu'un cheveu, mais on n'est pas venu dans cette gare pour parler des fêlures. Il y en a d'autres, moins visibles, qui se préparent et qui feront mal. C'est le quai 11. Donne-moi les billets que je composte. Les billets? Sur la cheminée. Bah, depuis quand j'emporte la cheminée pour partir en voyage? Je t'ai dit, prends les billets sur la cheminée. Bon, tout le monde a compris. On rentre dans les vieilles pommes et dans les fêlures. Rentrer sans être parti, c'est ce qui est salutaire pour le moral. On dit aux amis, on a une cheminée, tu parles, j'ai jamais vu une flambée. On l'a raté. Bien fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Devine, Tu pars? ça peut se dire comme ça. Où tu vas? À Bruges, Comment ça à Bruges? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Elle se trouve où cette ville? en haut. Et pourquoi tu irais dans cette ville? C'est quoi cette nouveauté? Bruges, comme ça, tout d'un coup, sans prévenir. Tu sors du lit et hop, Bruges. Bruges en plein décembre. Tout le monde cherche à rester au chaud à la maison. Toi, tu vas à Bruges. À Bruges, dans le nord. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Réponds! Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges. Mais, n'importe quoi, tu es complètement folle, réponds n'importe quoi. Qui va à Bruges, hein? Moi, Moi, j'ai jamais entendu dire que Bruges était une ville pour nous. pas pour nous, pour moi. Je la connais, cette ville, va. C'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, il y en a des chantiers ici. Il y en a même chez les fleuristes. T'avais qu'à me demander, je t'en aurais acheté des tulipes. Il fallait m'en acheter hier. C'est quoi hier? Une date. Ah. J'ai oublié. Déjà? Une fois par an seulement. Et tu me punis. Oh, Bruges est trop belle pour être une punition. Alors pourquoi? Parce que partir, ce n'est pas mourir, comme on dit. C'est rajeunir. Tu veux le divorce? Non, je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre? Pour les autres, oui. Mais pour toi, non. Je pourrais t'étrangler pour ce genre de À réponse. mon retour. M'avait demandé de l'accompagner jusque sur le quai. Il était le neveu de monsieur le recteur, qui aurait bien voulu nous voir devenir mari et femme. Jeune, je n'avais aucune note, aucun bien, aucune terre, mais j'avais du sérieux. Et à cette époque, le sérieux, c'était presque une dot. Il était assez joli garçon, il ne me déplaisait qu'à moitié. Il avait une petite moustache dorée qu'il touchait en clignant de l'œil.
Quand son train est arrivé, au moment de partir, il a pris une de mes mains qu'il a plaquée contre ses cuisses. Bon Dieu, c'était gros et chaud comme une poule faisate. J'ai dit à monsieur le recteur que je n'aimais pas ce genre de poule. Il a pris la honte. Et pour un recteur, c'était un peu comme une gifle. Je l'ai échappé belle, j'aurais été veuve à 20 ans. Il est mort à la guerre, au début de la guerre. Les hommes de la campagne, ça sait marcher longtemps, mais ça ne sait pas courir. Et dans cette guerre-là, on a dit qu'il fallait savoir. Malgré tout, ça m'a fait quelque chose. Et puis, l'époque avait changé. Et puis, j'ai rencontré mon Joseph. 52 ans avec lui et 5 enfants. Je n'en demandais pas tant. Mais c'était... Ils étaient gentils. Maintenant, ils sont tous partis. Mon Joseph aussi qui n'aurait pas dû. Lui aussi qui n'aurait pas dû. Une nuit sans lune, il revenait d'une batteuse. Il est tombé dans une mare. Il avait sans doute un peu bu, mais il a bu sa mort dans l'eau d'une mare. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans cette gare si on ne vient pas me chercher à mon âge ? Si t'as oublié quelque chose, tu dois l'écrire, l'expédie. Hein. Oui, oui. Même me dis quand même si tu trouves pas la bosse qui te convient. Oui. Ton père dit que tu sois pas longue, elle te fait des amis. Oui. Suzanne avait l'air en femme hier soir. Hein. Elle est contente d'avoir trouvé du travail. Hein. 18 mois de chômage avec tous les examens qu'elle a encore. Dernier, c'était même un concours. Ouais. Ton père m'a dit de te rappeler que s'il n'est pas venu t'accompagner à la gare, c'est qu'il avait plus urgent à faire. Tu le connais. Oui, oui. Et tu sais qu'il aime point de voir comme ça. T'as vu comme le chien t'a regardé hier quand t'es parti. Il a tout compris, ça faisait mal. Hein. Et vieux comme il est, je me demande s'il tiendra jusqu'à ton retour. Je ne reviendrai pas. Tu le sais bien, toi. Oh, j'irai te voir. Qu'est-ce que je vais lui dire à l'autre en rentrant ?